Bonjour, bienvenue dans la série sur le pion passé, sur le pion isolé, pardon. Et donc, ici une partie qui s'est déroulée entre Sokolski et Simagin au premier championnat du RSS par correspondance, avec une défense Grunfeld. Alors, comme on l'a vu dans la partie précédente, un pion qui est à l'abri des attaques des pièces lourdes peut également être une faiblesse stratégique. La partie ici montre que la colonne ouverte facilite grandement l'attaque contre le pion isolé. Donc, ils ont joué D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, D5, C prend D5, cavalier prend D5, G3, fou G7, fou G2, cavalier B6, cavalier F3, roc, cavalier C6, D5, cavalier B4, E4, C6, A3, cavalier A6, D prend C6 et B prend C6. Alors maintenant les noirs ont un pion C6 qui est isolé, ce qui est assez désagréable. Mais la colonne B est ouverte, ou en cas de jeu adverse incorrect, ils peuvent avoir des contre-chances. Par conséquent, la première tâche des blancs est de développer leurs pièces de telle façon que d'une part, ils attaquent le pion C6 et d'autre part, ils empêchent les noirs d'appuyer sur B2. Dame C2, dame C7, B3, E5. Alors ça, c'est une erreur. C'est un coup plutôt controversé, par lequel les noirs enferment délibérément leur fou G7. Meilleur serait fou E6. Et après fou E3, vient tour D8. Fou E3, F6, tour C1, fou E6, fou F1, dame B7, cavalier A4. Un très bon coup. C'est la manœuvre décisive après laquelle les noirs ne peuvent plus couvrir raisonnablement le pion en C6. Il est intéressant de remarquer qu'une situation semblable s'est présentée dans une partie Pacman contre Dolezal avec une ouverture sensiblement différente. Cavalier prend A4. Alors, en comparaison avec la partie qui avait été dite, la situation est encore plus favorable aux blancs ici, car ils pourraient gagner immédiatement un coup, après cavalier prend A4, par dame prend C6, et après dame prend C6, tour prend C6, fou prend B3, tour prend A6, et cavalier B6, pardon, tour prend A6, tour prend C6, fou prend B3, donc tour prend A6, cavalier B6, et fou prend B6. Mais vu la paire de fous, les noirs pourraient encore résister fort longtemps. C'est pourquoi, par leur prochain coup, donc cavalier, comme ici, cavalier prend A4. Par leur prochain coup, les blancs vont développer un tout autre plan.
il laisse le faible pion sur l'échiquier, pour le moment, obligeant ainsi l'adversaire pour le couvrir à placer ses figures de façon désavantageuse, et ensuite ils exploitent les plus grandes activités de leurs pièces pour une attaque rapide. La variante dame prend C6, comme la suite, sont de bons exemples de l'exploitation directe et indirecte de la faiblesse d'un pion isolé. Donc B prend A4, un très bon coup. Alors maintenant sur C5, alors tour B1 et après dame C6, c'est dame D3, un très bon coup. C4 évidemment ne marche pas car tout prend C4 et sur dame B3 sur fou C8 pardon, dame B3 échec et après roi H8 c'est fou B5, fou en B5, dame C7 et dame C4 et les blancs gagnent facilement. Donc cavalier B8, tour B1 malgré tout, dame C7, cavalier D2, tour C8 et A5. À nouveau un très bon coup. Maintenant les blancs menacent A6 suivi de tour en B7. Donc cavalier D7. Évidemment sur dame prend A5, il viendrait fou C4. Et après l'échange, dame prend C4, échec. Roi H8, c'est tour B7. Et c'est quand même le Bérésina pour les noirs. Donc cavalier D7. Fou A6. Alors maintenant, écarter la tour C pour la mettre en B8 est sans espoir à cause de dame prend C6. Donc ils ont joué dame prend A5, mais même le sacrifice de qualité ne me permet pas une très longue résistance. Fou prend C8, tour prend C8, tour B7, C5, dame D3, dame A4, dame D6, tour C6, dame E7. Alors, maintenant sur tour A6, viendrait dame E8 échec, et après cavalier F8, c'est tour prend G7. Tour prend G7 échec, après roi prend G7, dame E7 échec, fou F7 et fou H6 échec avec gain immédiat. Donc fou F8, dame dame E8, et là les noirs abandonnèrent parce que sur tour D6, pour déclouer le cavalier, alors vient fou H6 et tour prend D7 et sur tour B6, alors viendrait tour ici est en B1, je suis désolé. Donc il viendrait tour prend B6. Ah non, pardon. Tour prend B6. Fou F7. Et tour A6. Et cette fois aussi, c'est les blancs qui gagnent. Alors, après ce que nous avons vu, on pourrait croire que le pion isolé est toujours une faiblesse. C'est vrai que c'est un point faible, mais ce n'est pas si simple que cela.
En principe, le pion isolé est presque toujours un sérieux handicap au final. Par contre, au milieu de partie, il peut même devenir un important facteur d'attaque. Alors pour simplifier, on ne parlera que du pion dame isolé, car c'est avec lui précisément qu'apparaît clairement l'opposition entre faiblesse statique et force dynamique. Et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.